Le site dit de la Verrerie, les bâtiments industriels datent du 18e, et nous, les vestiges sur lesquels on travaille sont beaucoup plus anciens puisqu'ils datent de 50 avant notre ère. Donc on remonte vraiment dans le temps. Et donc des maisons qui se caractérisent notamment par la présence de peintures conservées sur leurs murs. Et surtout, on a également un élément nouveau par rapport aux découvertes déjà faites en France, c'est qu'on a des éléments figurés, à savoir des éléments de personnages qui ont été mis au jour dans les enduits retrouvés dans les remblais. Donc on a 15 jours devant nous pour arriver au niveau de sol de la maison du 1er siècle avant notre ère. Et ensuite on pourra entamer vraiment l'étude des enduits peints en place. L'an dernier, on a dégagé cet enduit peint d'une maison du 1er siècle avant notre ère qui est conservé sur 1 mètre de hauteur. Donc sur 1 mètre de hauteur jusqu'au niveau de sol qui est ici, avec des pigments très variés et notamment des pigments d'un grand luxe tel le rouge de cinabre que vous avez ici et donc dont on a un exemplaire mieux conservé dans la caisse. Et on a pu, à travers la fouille de cette année, observer que ces enduits sont conservés également sur 4 mètres de longueur. Et se rattachant au 2e style pompéien, donc un style de peinture qui est rarement conservé, attesté en France. Il faut qu'on avance, qu'on dégage la peinture pour avoir le temps de la nettoyer, de la relever, de la consolider et de la prélever. Mais en même temps, il ne faut pas que l'on massacre les couches qui sont en place parce qu'à l'intérieur de cette couche, on a partout des petits éléments de peinture, de stuc, des éléments de corniche. Donc il faut également veiller à les préserver, à ne pas les détériorer. Les collègues avaient dégagé la limite que vous avez là, c'est la limite de la fouille de Donc là on est dans la dernière phase de nettoyage de la peinture en fait, après avoir décrouté l'essentiel de la surface mécaniquement, c'est-à-dire au petit outil pour enlever le plus gros de la terre. Et là on est passé à une phase où on va nettoyer la peinture à l'eau pour bien rendre le motif lisible pour pouvoir faire les relevés, mais également la documentation photographique. Donc on passe un petit peu au pinceau d'abord pour humidifier et enlever le plus gros, et puis plus finement à l'éponge. Le but du jeu est de rendre le motif le plus lisible possible et également nettoyer au maximum la peinture parce qu'après elle va être encollée. Moins il y a de terre à rester, plus le nettoyage sera simple pour la restauration future. Le décor avec 2 traitements distincts dans la même pièce marque bien 2 espaces différents et ça nous oriente assez volontiers vers l'identification d'un cubiculum, c'est-à-dire une chambre où on ménage en général une alcôve qui va accueillir le lit avec son antichambre. Et on a la chance d'avoir un ensemble qui est très bien conservé, qui sont en nombre, qui sont très importantes en termes de hauteur sur la paroi et un décor parfaitement lisible qui est daté entre 50 et 20 avant Jésus-Christ. Donc un ensemble qui est exceptionnel parce que rare. La première halle et la deuxième halle ici. L'idée, c'est de vous faire une présentation plus du travail que nous sommes en train de réaliser dans le cadre de cette opération de fouille programmée. Ici, à l'époque romaine, on est dans une banlieue chic. On est en ville. On n'est pas à la campagne. On est un peu dans le Beverly Hills romain. Cette cité qui était autonome, il l'a créée en tant que colonie de droit romain. Et avec cette création vient quelque chose d'important, c'est l'arrivée de colons italiens. Au regard notamment des peintures qu'on dégage, on est dans une maison de ces premiers colons italiens. Et c'est ce fameux mur qui portait des enduits peints sur ces 2 faces. Donc c'est ce qui a fait qu'on a pu intervenir cette année. C'est un relevé qui va dessiner d'abord le contour de la plaque, donc son étendue, sa conservation, les fissures principales, les lacunes, donc l'état de conservation,
qui va noter ensuite évidemment le motif, donc tous les contours de chaque zone colorée en fait. Donc c'est le dessin qui va enregistrer la peinture dans son état, dans son contexte, et qui va permettre de faire derrière les restitutions. Il y a toujours une restitution au trait qui est présentée et une restitution photo. Alors ici on voit, là où je suis en train de travailler, on voit le papier japon. C'est un petit papier très fin qui entoile toute la surface de la peinture. Ça va vraiment maintenir tout l'ensemble de la couche picturale. Sur ce papier japonais qui est très fin, on va en coller une gaze de coton qui va elle-même, assez souple, épouser toutes les déformations aussi. Un entoilage un peu plus fort. La troisième couche d'entoilage, c'est une toile forte, type toile de jute comme ici, qui vient maintenir vraiment l'ensemble le temps du prélèvement de la peinture, puisqu'on va passer des lames derrière le mur. Donc il faut qu'on ait vraiment un entoilage qui soit sûr. Il faut que la peinture soit maintenue de façon assez rigide, sans aucune souplesse finalement, pour la décoller du mur. Cette fresque est sur à peu près 2 couches de mortier. Et pour la désolidariser de la paroi, on a introduit des lames métalliques petit à petit entre le mur et les couches de mortier. Vous pouvez avoir des moellons de pierre qui avancent un peu plus, ce qui fait que votre lame métallique peut taper sur cette pierre et être déviée et rentrer dans la peinture. Vous pouvez avoir aussi des mortiers beaucoup plus durs, une couche beaucoup plus dure qui adhère vraiment bien à la paroi, et à ce moment-là, la lame métallique ripera dessus. Enfin, il y a plein donc de choses qu'il faut bien observer avant de passer à la phase de dépose, surtout pas se précipiter. Les plaques d'enduit se sont bien détachées du mur et il n'y a pas eu du tout de casse. Donc voilà, c'est vraiment une réussite puisque les 4 parements d'enduit peint ont pu être prélevés avec brio. Donc c'est un soulagement. Après, il y a une partie de la fouille qu'on n'a pas achevée, mais on reviendra dans les 2 années à venir et ça nous permettra de compléter l'opération de cette année et finir ce qu'on n'a pas pu finir. Mais l'objectif principal, à savoir de découvrir les enduits peints et de les prélever pour qu'ils soient protégés, l'objectif est atteint, donc c'est un sacré soulagement. Force! On peut poser sur la berge, non? Si vous avez l'attention, là ça va monter, hein. Ça va pas être pareil là. Hein. Là il faut allez-y pousser là.